Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 6 février 2017. Commençons tout de suite par l'audience accordée par le Premier ministre au président d'honneur de l'SOS international. Le 3 février 2017, M. Thongloun Sisoulith a reçu M. Helmut Goutin, président d'honneur de l'organisation internationale SOS, en visite au Laos. Lors de la rencontre, le Premier ministre remercie cette organisation pour sa contribution au renforcement de la coopération dans le renforcement des ressources humaines et dans l'amélioration des contributions de vie du peuple lao. M. Helmut Goutin a également exprimé ses remerciements au Premier ministre pour l'accueil chaleureux. La 39e session du comité intergouvernemental Laos-Vietnam se tiendra à Hanoï. Sur invitation du Premier ministre du Vietnam, M. Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, M. Thongloun Sisoulith, à la tête d'une délégation du gouvernement du Laos, se rendra au Vietnam pour participer et coprésider la 39e session du comité intergouvernemental Laos-Vietnam. Cette session aura lieu le 8 février à Hanoï. Fin de mission des ambassadeurs du Myanmar et du Cambodge. Arrivés au terme de leur mission en République démocratique populaire Laos, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Myanmar, U Cho So-vin, et du Cambodge, Hon Suriron, ont effectué une visite de courtoisie le 3 février 2017 au vice-président de la République démocratique populaire Laos, M. Khampham Vipawan, pour lui prendre congé. Lors de leur entretien séparé, le vice-président Lao a félicité les ambassadeurs du Myanmar et du Cambodge pour avoir contribué au cours de leur mission au renforcement de la coopération entre le Laos et ces deux pays et leur a souhaité beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. De leur côté, les ambassadeurs du Myanmar et du Cambodge ont exprimé remerciements aux dirigeants et au peuple lao pour toutes les facilités qui leur ont été accordées durant leur mission. Le ministre de la Justice reçoit l'ambassadeur de Cuba au Laos. M. Saisi Santiwong, ministre de la Justice de la République démocratique populaire Laos, a reçu le 3 février 2017 à Vientiane M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba au Laos. Au cours de l'entretien, M. Saisi Santiwong a félicité M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal pour sa mission au Laos et a souhaité que cette mission contribue à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal a affirmé à déployer ses efforts dans le renforcement des relations d'amitié entre les deux pays au cours de sa mission. La Banque asiatique de développement soutient la sécurité de la santé au Laos et de la région du Grand Mékong. La Banque asiatique de développement et le gouvernement lao ont signé vendredi un accord pour un paquet de prêts et de subventions de 12 millions de dollars pour renforcer la sécurité de la santé dans 12 provinces du Laos et de la région du Grand Mékong pour la période 2017 à 2022. Le paquet appuiera les efforts du gouvernement pour améliorer le contrôle des maladies infectieuses émergentes comme le SRA et la grippe aviaire ainsi que les services hospitaliers. L'accord a été signé par la vice-ministre des Finances Mme Thipakorn Jantawongsa et le représentant de la Banque asiatique de développement M. Steven Schipani.
Cette forme fait de soutien partie du projet de sécurité sanitaire de 5 ans qui se concentre sur le contrôle des infections et la prévention dans les hôpitaux, des districts le long des frontières et des couloirs économiques dans 82 districts des 12 provinces de Phongsaly, Luang Nam Tha, Udom Sai, Bo Kaeo, Hua Phan, Sieng Khwang, Bo Li Kham Sai, Kham Muan, Salawan, Sekong, Champasak et Attapeu. Le gouvernement versera une contribution de 600 000 $ au coût du projet. Le programme sera mis en œuvre par le ministère de la Santé avec une date d'achèvement prévue de mars 2022. L'accord aidera le ministère de la Santé à numériser son système de surveillance des maladies et à renforcer les équipes d'intervention rapide dans les zones reculées. Le projet va équiper les laboratoires et améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les hôpitaux de district le long des frontières. Le projet se concentrera également sur les populations migrantes et mobiles, les communautés ethniques et d'autres groupes vulnérables et les populations vivant dans les frontières des régions éloignées qui ont accès aux services de santé limités. Ce projet a également prévu l'initiative de renforcer et partager de l'information inter-institutions et la coordination de lutte contre les épidémies entre le Laos et d'autres pays de la Grande Mekong. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le ministre auprès du bureau du Premier ministre a reçu la semaine dernière des produits de consommation d'une valeur plus de 51 millions de kibs destinés aux pensionnats de l'école des communautés ethniques dans la province de Savannakhet. Ce don offert par le COLAO a été remis par M. Khamkhan Napavong, administrateur du groupe de la société COLAO, à Mme Suvanpeng Bhupanvong, ministre auprès du bureau du Premier ministre. Le Laos et la Thaïlande ont organisé la semaine dernière en Thaïlande la deuxième réunion pour faire le bilan de la coopération dans le cadre du travail des sciences, de la technologie et de l'innovation et pour fixer le futur plan ainsi que le projet de développement des ressources humaines. La science s'est déroulée en présence de M. Salanit Silatham, chef du comité de coopération, vice-ministre des sciences et de la technologie de la Thaïlande, et de M. Pimpa Utachak, chef du comité de la coopération, chef par intérim du département du plan et de la coopération du ministère des Sciences et de la Technologie du Laos. Au cours de cette réunion, les participants ont écouté leur rapport sur la mise en œuvre des projets dans le cadre de la coopération entre les deux pays. La SKV a organisé le 3 février 2017 au centre commercial Vientiane Center une conférence de presse sur le 15e anniversaire de sa fondation. Elle s'est déroulée en présence de M. Bunma Chantavongsa, directeur de la SKV, de M. Somsanu Misai, vice-président de l'Association des journalistes Lao et des cadres concernés. M. Pantavi Sisongkham, ménager de marketing de la SKV, a déclaré que sa compagnie a été fondée le 24 janvier 2002. En 2007, elle a ouvert des vols directs Vientiane Sieng Khwang, Vientiane Phongsaly et Vientiane Hua Phan. En 2014, elle a ouvert les vols Vientiane Long Prabang, Vientiane Luang Nam Tha, Vientiane Udom Sai et Vientiane Bo Kaeo. En 2017, sont ouverts les vols Vientiane Sieng Khwang et Sieng Khwang Long Prabang. Et le 24 février 2017, un nouveau vol direct Vientiane Champasak sera ouvert. Les membres de la Fédération des syndicats Lao du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont participé le 3 février 2017 à Vientiane à une réunion pour marquer le 61e anniversaire de la Fédération des syndicats Lao le 1er février. Elle s'est déroulée en présence de M. Simon Unlasi, vice-président de la Fédération des syndicats Lao, et de M. Khampadit Khammunhuang, président des syndicats du ministère.
Lors de cette réunion, les participants ont entendu le bilan du travail des syndicats du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement durant l'année écoulée et son futur plan. L'historique et la tradition de la Fédération des syndicats Lao et sa contribution à la construction et à la sauvegarde nationale, ainsi que le document de la deuxième réunion plénière du comité exécutif de la Fédération des syndicats Lao, c'était un mandat et son plan futur ont été aussi présentés. Le ministère de l'Éducation et des Sports, en collaboration avec l'organisation d'aide aux enfants, a organisé le 3 février 2017 une réunion pour échanger des expériences dans la mise en œuvre du projet de promotion de la lecture du niveau des écoles primaires dans les provinces de Bolikamsai et de Luang Prabang. La séance s'est déroulée en présence des représentants du ministère de l'Éducation et des Sports, de l'organisation d'aide aux enfants et des parties concernées. Ce projet a débuté en 2015. Aujourd'hui, plus de 50 écoles participent à ce projet de promotion de la lecture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de l'ATNL. Au revoir.